Le 1er décembre, le ciel au-dessus du vieux port de La Rochelle avait une couleur inquiétante, un gris lourd, menaçant, qui semblait annoncer quelque chose de terrible. Une ambiance à la fois mystérieuse et pesante planait sur la ville, alors que les premières notes d'une douce mélodie de Noël tentaient timidement de réchauffer l'atmosphère. Non loin de là, bien au chaud, une petite chienne dormait paisiblement. Elle s'appelait Belle, une adorable Spitz rousse, blottie dans son panier douillet près de la fenêtre. Ce qui la rendait si spéciale, c'était cette fine ligne blanche qui parcourait son pelage, partant de sa truffe et s'étirant jusqu'au bout de sa queue. Soudain, Belle se réveilla en douceur. Elle bâilla puis s'étira longuement, ses petites pattes rousses s'allongeant avec grâce. Curieuse, elle posa son regard sur le monde extérieur, à travers la vitre. C'est alors que tout a basculé. Le vent, d'abord une simple brise, se transforma en une rafale puissante et furieuse. Dehors, la tempête éclatait. Au marché de Noël, les décorations scintillantes s'envolaient comme des feuilles mortes. Les stands joliment décorés étaient renversés, leurs trésors éparpillés au sol. Les guirlandes lumineuses, arrachées violemment, dansaient dans les airs comme des serpents de lumière affolés. Inquiète, Belle se mit à aboyer. Elle collait sa petite truffe humide contre la fenêtre, observant le chaos avec une anxiété grandissante. Sa maîtresse, voyant son agitation, lui ouvrit la porte. Avec une prudence infinie, Belle posa une patte dehors, puis l'autre. Elle découvrit une ville dévastée. Les rues étaient jonchées de débris, les décorations autrefois si joyeuses n'étaient plus qu'un amas de couleurs brisées. Malgré le vent qui sifflait à ses oreilles, Belle commença à trotter, explorant les ruelles désertes. Ses yeux, habituellement si pétillants, étaient maintenant emplis d'une gravité nouvelle. Elle constatait l'ampleur des dégâts. Le cœur de la ville semblait avoir été arraché. Après sa ronde, Belle s'assit face au port, les deux tours emblématiques se dressant comme des sentinelles fatiguées. Le vent agitait sa fourrure rousse, mais son regard restait fixe, déterminé. En cet instant, face à la mer déchaînée et à sa ville blessée, Belle savait. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, que son rôle ne se limitait pas à observer. Une nouvelle aventure commençait,